Salut les gars, c'est MikeAliBikeSchool.com. Je souhaite partager avec vous un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Je souhaite comparer divers véhicules électriques légers pour déterminer le mieux adapté aux trajets quotidiens et aux situations de dernier kilomètre en ville. Et donc, j'ai mis en place le test suivant pour comparer ces véhicules. Je vais maintenant comparer les différents véhicules électriques légers que vous avez vus dans mes vidéos précédentes. Et ceux-ci incluent un scooter électrique de 500 watts, un skateboard électrique de 800 watts, un vélo électrique pliant de 350 watts et un vélo électrique de 1000 watts. Maintenant, pour comparer les différents véhicules électriques légers, j'ai effectué le même trajet 4 jours de semaine de suite à 8 heures du matin sur un trajet d'environ 3,1 miles ou environ 5 km et qui traverse la ville de Tel Aviv, qui est une ville d'environ 400 000 habitants, assez représentative de la plupart des villes de taille décente à travers le monde. L'itinéraire commence près de là où je vis, d'un côté de la ville, dans un quartier plus suburbain avec des rues de quartier, puis traverse le centre de la ville où l'on rencontre une circulation plus dense et des pâtés de maisons, puis finit par déboucher de l'autre côté de la ville, juste sur la côte de la mer Méditerranée. Examinons à présent les résultats et les données quantitatives et qualitatives que j'ai rassemblées. Et rapidement, je m'excuse pour la mauvaise qualité des images de la caméra du casque, je n'ai pas de vrai GoPro, j'ai juste cette version contrefaite d'AliExpress, mais ça vous donne la même idée. D'accord, prenons la route. Le premier trajet s'est fait sur le scooter électrique de 500 W. L'itinéraire commence dans les rues du quartier. J'utilisais les pistes cyclables quand disponibles, mais elles ont vite disparu. J'ai donc fini par utiliser la route, ce qui est légal ici en respectant le code de la route. Le scooter est limité à seulement 25 km/h, mais en cas de trafic, je dépassais généralement les voitures. Le partage de voies est légal ici, c'est donc acceptable si vous le faites prudemment. Dans les zones peu fréquentées, les voitures me dépassaient rapidement. La distance totale du voyage était de 5,36 km, le temps était de 17 minutes et 41 secondes, et la vitesse moyenne était de 18,43 km/h. En tant que premier concurrent, le scooter établit la barre à battre. Le prochain était le skateboard électrique. J'ai réalisé que je penche la tête en faisant du skateboard, d'où les images inclinées de la caméra du casque. Désolé pour ça. Le skateboard électrique était le plus amusant de tous les véhicules électriques personnels pour navetteurs que j'ai testés. C'est vraiment cool de surfer dans la rue, et vous pouvez facilement vous faufiler entre les voitures car la planche est pratiquement aussi large que vos pieds. Et bien que j'adore rouler sur mes skateboards électriques, je ne peux pas chasser de ma tête l'idée que je suis vraiment à une erreur près de devoir manger à travers une paille pour le reste de ma vie. Ce qui est probablement une bonne chose à se rappeler car ce n'est pas le moyen de transport le plus sûr. Au final, le skateboard était plus rapide que la trottinette, couvrant 5,23 km en 16 minutes et 28 secondes pour une vitesse moyenne de 19,3 km/h. Ainsi, le skateboard électrique surpasse la trottinette électrique. Étant partial, car je roule en vélo électrique depuis longtemps, je les trouve définitivement plus confortables. Plus stables que les trottinettes ou les skateboards, ils restent assez agiles pour me faufiler entre les voitures et contourner les obstacles, même là où les cyclomoteurs ne passent pas. Les vélos électriques légaux en Europe ont un inconvénient. Leur vitesse maximale est limitée à environ 25 km/h, 15 miles/h, ce qui ne permet pas d'aller très vite. Toutefois, la stabilité accrue me permettait de maintenir des vitesses plus élevées plus longtemps que le skateboard électrique ou la trottinette, améliorant légèrement les performances. Le vélo électrique pliant a parcouru 5,41 km en 16 minutes et 6 secondes avec une vitesse moyenne de 20,42 km/h. Le vélo électrique pliant prend la première place avec le nouveau record de temps le plus rapide. Maintenant, c'est l'heure des grandes ligues. Mon vélo électrique de 1000 watts atteint environ 47 km/h, 29 miles/h. Quand j'ai assez de place pour vraiment l'ouvrir, je peux décoller et gagner rapidement du temps. Une fois que je retourne dans la circulation, cependant, le vélo électrique de 1000 watts ne fait pas trop de différence car je dois toujours ralentir pour dépasser les voitures en toute sécurité, mais cette vitesse supplémentaire fait une grande différence à la fin avec le vélo électrique de 1000 watts couvrant 5,46 km en 12 minutes et 13 secondes pour une vitesse moyenne de 27,1 km/h. Cela suffit amplement pour placer le vélo électrique de 1000 watts en tête de liste. Évidemment, je n'ai effectué chaque trajet qu'une fois, donc des facteurs comme la circulation ou le nombre de feux rouges auraient pu biaiser légèrement les résultats.
Pour plus de rigueur scientifique, j'ai décidé de refaire le test final avec le vélo électrique de 1000 W 4 fois de plus afin d'avoir 5 jours de test à moyenner sans passer des mois à reproduire chaque test de nombreuses fois. En examinant ces 5 tests, je peux voir que la plage est d'environ plus ou moins 9% pour le temps total de trajet. Malheureusement, les 3 premiers véhicules tombent dans la marge d'erreur de chacun, donc je ne peux pas affirmer que l'un d'eux est significativement plus rapide que les autres. Parmi les 3, le vélo électrique m'a paru le plus sûr et confortable, mais j'ai plus d'expérience avec lui, et le confort reste subjectif. Le vélo électrique de 1000 watts est définitivement plus rapide que les 3 autres moyens de transport, mais il faut être prudent à cette vitesse et avoir de bons freins pour la conduite en ville avec des arrêts et des départs. Pour le plaisir, j'ai pris un taxi sur le même trajet. Malgré la conduite à risque du chauffeur, nous sommes arrivés en 21 minutes, prouvant qu'une voiture est plus lente que les véhicules électriques personnels pour se déplacer en ville à l'heure de pointe. Maintenant, si vous souhaitez voir un compte-rendu que j'ai fait sur cette expérience avec encore plus de détails, vous pouvez consulter un article que j'ai écrit pour Electrek et le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il est temps de choisir au hasard le gagnant de l'un de mes livres parmi les commentaires de ma dernière vidéo, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même, les batteries lithium do-it-yourself ou l'énergie solaire do-it-yourself. Le gagnant est... c'est le M15. Félicitations! Envoyez-moi un message privé sur YouTube en indiquant le livre souhaité et l'adresse de livraison. Pour obtenir une copie gratuite de mon livre, laissez un commentaire sous cette vidéo. Le gagnant sera sélectionné au hasard et annoncé dans ma prochaine vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, mes livres sont disponibles sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé les gars. À la prochaine.